Donc on te retrouve au Kino Caen. Ouais. On t'avait vu au Kino Trouville. Exact, of course. Bah écoute, là pour l'instant, je suis sur deux gros projets. Un long métrage et puis le tout début d'une série. Donc ils me prennent pas mal de temps. Et donc c'est beaucoup là en ce moment de mise en place, de bible pour la série, de chronologie pour le long métrage. Et voilà, tout se passe très bien. Donc les kinos, en fait, c'est un mouvement qui est né à Québec, trois réals, qui un jour se sont dit on a les compétences, on a le matériel, on a le temps. On se demande pourquoi on ne peut pas faire de film en fait. Parce que oui, d'accord, il faut de l'argent, mais en même temps, si on a tout, pourquoi on n'en ferait pas? Donc ils ont décidé un jour de faire des films, des courts-métrages, et puis de les présenter en salle. Et tout cela en 48 heures. Et la formule a tellement marché qu'ils ont décidé que ça ne serait pas bête de faire un rendez-vous, un événement autour de ça, c'est-à-dire sous une contrainte temporelle de 48 heures, 72 heures, faire des films ensemble. Et le mouvement est né là. C'est-à-dire que très très vite, après ça doit être aux alentours de 2000, en France, le mouvement s'est amorcé à Paris et à Trouville. Et Trouville est maintenant l'un d'ailleurs des kino-cabarets, parce qu'on appelle ça des kino-cabarets ou laboratoires de création, l'un des plus importants en Europe. Donc l'idée c'est, voilà, il n'y a pas de compétition, parce que ça permet l'entraide entre tout le monde. Tout le monde est bienvenu, que ce soit les débutants, les amateurs, les professionnels, et on travaille tous à faire des films. Pour vous donner une idée, à Trouville, sur une semaine, près de 80 kinos sont faits. Et c'est généralement un format de 5 minutes. Voilà. Ok. Toi, tu as connu Kino à quelle époque? Quand? Alors, j'en ai entendu parler et puis j'ai vu ce que c'était aux alentours de 2005-2006. Mais j'ai participé un peu plus tard, en m'installant à Trouville d'ailleurs. Et là j'ai commencé, donc ça doit être 2008, quelque chose comme ça, 2007 ou 2008, à peu près ces dates-là. Et j'ai commencé avec une petite équipe et tout, et puis petit à petit je me suis dit que c'était le moment idéal pour pouvoir connaître en fait tous les postes au cinéma, c'est-à-dire la réalisation, la mise en scène, la direction d'acteurs, mais aussi comment tenir une perche, comment mettre les lumières, comment tenir la caméra, etc. etc. Et c'est en ça que le kino est vraiment intéressant, parce que c'est une véritable école de cinéma, une école de la vie aussi, par la pratique. C'est-à-dire qu'ici les gens viennent sans rien, ou enfin avec leur matériel, mais il y a aussi du matériel à disposition. Et tu écris ton histoire, tu trouves tes comédiens, tu joues, tu tournes, tu montes, tu étalonnes, tu mixes et tu diffuses en 48 heures. C'est-à-dire que tu vis une expérience quand même intense en 48 heures qui suivent toutes les étapes en fait, de la création d'un film. Et c'est en ça que c'est une très très bonne école, parce que ça t'apprend très vite à résoudre tous les problèmes que posent les tournages, que ce soit en intérieur ou en extérieur, pour que le film puisse être diffusé 48 heures plus tard. Et l'essentiel de la chose, c'est qu'un kino, c'est pas un court-métrage. Un kino, c'est vraiment une expérience, c'est-à-dire qu'il peut être, le soir de la projection, pas fini, raté, etc. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est de montrer ce qu'on a fait au bout de 48 heures et d'avoir le retour du public. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir le retour du public sur ce que l'on fait, et c'est le moment idéal pour discuter justement soit des qualités ou des défauts du kino. Donc c'est une très très bonne expérience que je conseille à tous ceux qui veulent s'essayer au métier du cinéma, au moins essayer. Et puis pour les amateurs comme pour les professionnels, parce que ça leur permet justement de poser des questions sur leur propre métier, de tenter des expériences. Voilà, c'est une très très bonne occasion de le faire. Exactement, c'est ce qu'on appelle les réunions de production. En fait, ce sont des réunions, alors par exemple ici à Caen, comme à Trouville, il y a 3 sessions de 48 heures. Et en fait, avant chaque session, il y a une réunion de production où les réalisateurs viennent
sur scène pour présenter leur projet et leurs besoins. On a besoin d'un comédien âgé de 60 ans, on a besoin d'une chaise roulante, on a besoin d'une moto, etc., etc. Et ensuite viennent les techniciens, donc le scénariste, l'électro, le preneur de son, l'informaticien qui connaît les effets spéciaux, etc. Tout le monde se présente et ensuite viennent le tour des comédiens et des comédiennes qui se présentent en montrant aussi certaines aptitudes ou spécialités, par exemple une comédienne qui sait jongler, un comédien qui sait danser, etc. Et au bout de cette réunion de production, en fait, tout ce petit monde se retrouve et un comédien va voir un réalisateur parce que son histoire l'intéresse, un preneur de son va voir une autre équipe pour dire bah ouais, je peux prendre le son sur ton film, etc., etc. Donc c'est le moment où c'est le top départ, quoi. Voilà, c'est là où les choses vont commencer. Le Festival d'Ofco, en fait, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est un festival de catégorie A, donc vraiment un festival du haut du panier, où il y a une compétition internationale de courts-métrages. Il y a un marché du film, vous vendez vos films, vos courts-métrages là-bas. Et il y a un laboratoire de création qui est donc le Kino. C'est-à-dire que, alors qu'il y a de la compétition, le festival des courts-métrages internationaux, etc., en même temps, dans la semaine, des gens viennent pour tourner leurs films en moins de 48 heures, avec du matériel à disposition, des ordinateurs pour le montage, des musiciens pour faire de la musique de film, etc., etc. Il y a environ, je crois, 200 cabarets dans le monde. Et nous, par exemple, à Offcourt, on essaye justement d'aider des gens à créer leur laboratoire de création dans différents pays. Par exemple, à Madagascar, là cette année c'était Haïti, mais il y a aussi il y a eu la Pologne, le Maroc. J'aimerais bien monter un truc en Ukraine, au Chili, ça devrait se monter aussi. Voilà. C'est ce qu'on appelle les imports-exports. En fait, l'idée c'est que un Québécois vient à Trouville tourner un court-métrage sur une semaine, grosso modo, et un Normand va à Québec pour tourner un court-métrage. Voilà. Et donc c'est en association et en partenariat avec des sociétés là-bas, et voilà. Ok, et ben Hugues, je te remercie. Donc Merci. Sur Réplique des films, on sait déjà où te retrouver. Hein, Absolument. C'est sur la page d'accueil. Ah bah voilà, parfait. 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 Et ben je te remercie pour tout. Merci à toi, puis, Céline. Bon kino. Merci beaucoup.